Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'étais pas venue faire un petit coucou sur cette chaîne, mais j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle vidéo je dis ça. Donc on va oublier ça, juste il y a beaucoup de choses qui changent actuellement, autant dans ma vie pro que dans ma vie perso, et du coup je prends pas trop le temps de faire des vidéos, mais c'est pas grave. Là je me suis dit que j'allais revenir tranquillement pour une vidéo qui a parlé de livres. Je ne sais plus exactement où je m'étais arrêtée les dernières fois que je vous ai parlé de livres, donc j'ai essayé vite fait de m'en rappeler, j'ai pas regardé mes vidéos. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais pas vous présenter les mêmes livres qu'avant, mais peut-être que du coup j'en ai zappé entre. Mais c'est pas très grave. Donc on va commencer les premiers livres, parce que là c'est de toute manière tout un univers que j'ai continué de lire, c'est les One Piece. C'est vraiment des livres qui me font du bien, que je lis rapidement, parce que ça c'est voilà, c'est tout petit. L'univers est extrêmement riche quand même de One Piece. J'aime beaucoup les personnages et c'est quelque chose qui n'est pas prise de tête quoi. Donc voilà, je continue, c'est mes petits livres chouchous quoi. Voilà, quand je sais pas quoi faire ou quand j'ai envie de changer. Je suis pas du genre à avoir plusieurs livres en même temps, parce que sinon je ne sais plus lesquels choisir, je me perds et tout. Donc je lis vraiment un livre, enfin les livres un par un. Mais par contre, parfois je peux en avoir marre un peu du livre que je suis en train de lire. Et du coup là je chope un One Piece, je le lis en 1 heure et ça me relance sur ma lecture. Donc voilà, c'est vraiment des petits livres chouchous que j'aime bien. C'est ceux-là que j'ai lu et j'en suis au 13. Donc voilà, j'ai quand même hâte de continuer. Et je sais pas, les couvertures sont vraiment très très jolies de One Piece. J'adore les couleurs et tout à chaque fois. Bref, voilà. Le prochain livre que je vais vous montrer, c'est un livre qui m'a été recommandé par une personne de ma classe qui est venue me voir et qui m'a dit « Je pense que tu devrais lire ce livre-là parce que je l'ai beaucoup aimé. » Et je te remercie d'avoir fait ça parce que ce livre, c'est La vie devant soi de Romain Gary, Émile Ajar. J'ai adoré en fait. C'est un livre qui parle d'un petit garçon qui vit avec une dame qui s'appelle Madame Rosa. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que c'est un texte qui est très brut et c'est un peu innocent, vu que c'est le point de vue d'un enfant. C'est un enfant qui parle et je sais pas, je l'ai trouvé très mignon et en même temps un peu dramatique et touchant. Les mots utilisés sont parfaits parce qu'on comprend parfaitement bien ce qui veut être dit. Donc je sais pas, je l'ai trouvé très bien écrit et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais lire d'autres livres de cet auteur parce que j'ai beaucoup aimé la plume. Après peut-être que c'est le style de ce livre-là, mais à voir, c'est pour ça que je vais essayer d'en lire d'autres. Et je m'attendais pas du tout à cette fin, pourtant c'est écrit derrière, donc en fait je sais pas, c'était logique et je l'avais un peu en tête, mais je sais pas, je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça et que ce soit aussi touchant, beau et en même temps si triste, je sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Ensuite, on a À la recherche des câlins perdus de Giulio Cesare Giacobbe. Alors ce livre, on me l'a conseillé quand je suis allée voir une professionnelle et elle m'a conseillé de lire ce livre pour un peu plus comprendre ma situation. Et alors au début, j'ai beaucoup aimé parce que l'auteur parle de 3 étapes en fait dans la vie d'un humain, qui est l'enfance, l'adulte et ensuite le parent, et que souvent en fait certaines personnes passent de l'enfant aux parents et sautent des étapes, ou d'autres personnes qui vont directement ne pas vivre leur enfance et se comporter comme un adulte de par les responsabilités et tout. Et du coup c'était très intéressant. Par contre, il y a vraiment des points où j'étais plus que pas d'accord. En soi, le livre est très intéressant, mais il y a des petites choses à certains endroits qui m'ont mis mal à l'aise et qui m'ont même parfois énervée. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et je sais pas si vous arrivez à percevoir ce que j'ai senti, vous voyez. Si vous aussi, il y a des choses qui vous ont dérangé dans ce livre. En global, il est intéressant, mais voilà, il y a des petites choses qui m'ont quand même beaucoup dérangée. Le prochain livre, et même les 2 prochains livres, sont des livres de Colleen Hoover. Donc celui que j'ai lu, c'est November 9. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Il me semble que non. Donc je vais en parler ici. Alors moi, celui que j'ai pris, il est en anglais. Tous les Colleen Hoover que je lis sont en anglais parce que l'anglais est assez simple à comprendre. Donc c'est vraiment les seuls que je lis. Enfin non, maintenant j'en lis d'autres, mais c'est avec ceux-là que j'ai commencé. Et du coup, ce livre, ça a été un coup de cœur. C'est un livre qui parle d'une femme qui s'appelle Fallon et qui va rencontrer un homme qui s'appelle Ben. Et en fait,
ils vont tomber amoureux, mais elle doit continuer sa vie et en fait ils vont tomber amoureux un jour précisément. Tous les ans qui vont suivre, ils vont se retrouver ce même jour. Fallon, elle a très peu confiance en elle, elle a vécu un accident domestique assez grave où elle a été brûlée et du coup elle a peu confiance en elle. Toute l'histoire va être sur sa relation à elle et aussi la relation qu'elle a avec cet homme-là. Et bien évidemment, il y a quelque chose, mais vraiment, alors là, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, c'est ça, hein, avec les livres de Colleen Hoover que j'adore, c'est que du début à la fin, je ne m'attends pas à ce qui va se passer. Mais vraiment, elle fait des plot twists qui sont juste incroyables, je trouve. Ou c'est peut-être moi qui suis naïve et qui vois pas le truc arriver. Comme à chaque fois, les personnages sont vraiment ambivalents. C'est pas juste on les aime ou on les aime pas. On voit leur côté positif, on voit aussi leurs défauts. Enfin, ils sont vraiment réalistes. Et c'est ce que j'adore dans l'écriture de Colleen Hoover. Le plot twist de la fin, on ne le voit pas venir. Il est incroyablement bien raconté. Et du coup, ça donne envie de continuer et de lire jusqu'au bout. Et tu vis plein d'émotions en un seul livre. Et c'est ça que j'adore. Donc, il se lit très rapidement. Combien il a de pages, celui-ci? Ouais, bon, il a quand même 300 pages. Mais en vrai, vous allez voir, ça se lit très très vite. S'il est sorti en français, j'espère que la traduction était cool. Mais il me semble que oui, ma cousine l'avait vu. Et je crois qu'elle m'avait dit qu'il était vraiment très bien. Donc foncez, parce que vraiment j'ai adoré. Ça peut paraître un peu naze là quand je l'explique. C'est souvent le cas, hein, quand j'explique les livres, ça peut paraître naze. Mais en vrai, il est trop bien. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Deuxième livre de Colleen Hoover, c'est Maybe Someday. Alors ce livre-là, j'étais allée en librairie avec ma mère et je lui avais dit, bon vas-y, il y a un rayon de Colleen Hoover, tu m'en choisis un parce que sinon moi je vais prendre 100 ans à en choisir qu'un seul. Elle m'en a pris un et c'était celui-ci. Et ce livre-là raconte l'histoire de Sydney qui a 22 ans et qui en fait vit dans un appartement avec sa meilleure amie et elle est aussi en couple avec son copain du coup. Et tous les soirs, il y a son voisin du balcon en face qui joue de la guitare. Et elle tombe un peu, pas amoureuse de ce voisin, mais amoureuse de la musique qui joue. Et du coup, elle va tous les soirs l'écouter sur son balcon. Dès le début du livre, il se passe quelque chose avec son copain qui fait que du coup, elle doit quitter l'appartement dans lequel elle est. Et elle va être hébergée chez ce nouveau voisin et quelque chose va se créer entre eux. Ce voisin a une particularité qui fait que le livre devient extrêmement beau, en fait, rapidement. Je sais pas, j'ai adoré ces personnages, j'ai adoré Ridge. Comme tous les personnages de Colleen Hoover, ils sont vrais, ils sont mignons, c'est pas une histoire qui est cucu où tu te dis, oh non, là vraiment, c'est ridicule. Parfois, il y a des moments où je me disais, ah, peut-être que ça va me faire chier là, ça va être un truc qui va pas aller. Et en fait, pas du tout. À chaque fois, elle me rattrape en fait quand je me dis, je sais pas que j'ai un doute. Direct après, ce doute est effacé. Et vraiment, je l'ai adoré. Aussi, celui-ci, il était trop bien fait. Et en plus, alors moi, ça n'a pas marché, mais putain, il est plein de sable. Je l'ai aussi lu à la plage, celui-ci. Ici, en fait, il y a un petit QR code pour écouter la musique. Il y a toute une playlist de musique qui a été faite pour ce livre, puisque ça parle de la musique. Et du coup, tu peux l'écouter en même temps que tu lis. Et je trouve ce principe extrêmement cool. Je sais pas si en français, du coup, c'est disponible. En anglais, de toute manière, j'ai pas réussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi, mais j'ai écouté zéro musique, moi. J'adore et il est vraiment très très bien pour l'automne. Je sais pas, il y a une vibe là-dedans que j'adore. Ensuite, j'ai lu le livre de Suzanne Jeffers qui est Trembler mais oser, mener la vie dont vous rêvez, tout corné aussi. Il est un peu vécu. Alors, c'est un livre de développement personnel. Donc là, on passe à autre chose. Là, on était sur des romances et on passe à un livre de développement personnel. J'ai lu pas mal de livres avec pas mal de poches, en fait, ces derniers temps, que j'ai beaucoup aimé. Vous savez, des petits poches comme ça, tout colorés. Je sais pas quelle est... C'est poches marabout, je sais pas. Mais ils font plein de petits livres comme ça que je trouve super mignons. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Il était léger, il était facile à lire. C'était sur la pensée positive et sur le fait qu'il faut oser faire les choses mais sans se mettre trop de pression. Juste kiffer quoi et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je l'ai trouvé très intéressant. Je vous le conseille. Après, c'est pas un livre qui m'a... je l'ai aimé, mais il m'a pas transcendé quoi, vous voyez. Là, c'est juste des petits tips comme ça pour te sentir bien dans ta vie. Donc moi, j'aime beaucoup. Hein. Ça, de toute façon, je suis preneuse tout le temps.
Donc vraiment, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai ensuite lu un livre que j'ai adoré, c'est La loi d'attraction de Sandrine Devouge. Ce livre a été pour moi une révélation, comme a pu l'être le Miracle Morning. Et je sais pas, il a fait quelque chose en moi qui a déclenché pas mal d'actions dans ma vie. Et celui-ci a été aussi une révélation parce que il m'a apaisée dans beaucoup de choses et j'ai vraiment senti des émotions très fortes en le lisant. Il y a tout un concept de perception, de visualisation du coup dans la loi d'attraction. Quand je l'ai mis en application, m'a immédiatement fait battre le cœur. Donc c'est très étrange à expliquer. Mais il y a parfois, je lisais, je me concentrais sur des trucs et j'avais les larmes aux yeux qui montaient de bonheur. Donc c'est assez étrange. En plus, dès les premières pages, j'adore comment c'est écrit, donc je l'ai lu 2 fois ces derniers mois. Enfin, ce dernier mois, en fait, je l'ai enchaîné. Une fois que j'avais terminé, j'ai lu un autre livre et je l'ai recommencé. Il est surligné de partout. Et ce livre-là m'a permis de ne pas perdre l'équilibre et de prendre du recul et de rêver, de faire des projets, je sais pas. Il m'a beaucoup parlé. J'espère qu'il vous parlera aussi. Si vous avez lu d'autres livres sur la loi d'attraction, je suis preneuse sur tout ce qui est loi d'attraction, loi de la manifestation, enfin tout ça. Je suis preneuse, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, sur cette bonne lancée, j'ai lu Transformer votre vie, une pensée positive peut changer la donne. Et alors celui-ci, mais regardez comme il est trop cute. C'est Louise Hay qui l'a écrit et voilà, et c'est encore Poche Marabout. Vraiment, je trouve qu'ils font des couvertures qui sont trop belles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-ci, il est je sais pas, il est trop cute, il met de la bonne humeur quand tu le vois, t'as envie de sourire quoi, il rend tout heureux. Là, c'est en fait comment transformer ses pensées en pensées positives pour être plus heureux, plus serein et avoir un meilleur futur. Tout ce qui est dit, mais c'est aussi dans la loi d'attraction, je crois que c'est plus dans la loi d'attraction que dans celui-ci, qu'en gros, vos pensées d'hier font votre présent, mais les pensées de maintenant vont faire votre futur. Donc il ne faut pas regarder en arrière pourquoi vous avez eu ça, c'est normal, c'est vos pensées que vous avez eues hier qui ont fait qu'aujourd'hui vous en êtes là, mais si aujourd'hui vous pensez mieux, demain vous serez dans une meilleure situation. Je ne sais pas si on a tout compris, hein. Parfois je fais des trucs... Je me suis rendu compte que très souvent je fais des métaphores. Là c'est pas une métaphore, j'ai juste essayé de redire ce qui était dans le livre, mais ça foirait total. Mais l'autre fois, j'ai fait une métaphore, j'étais avec ma mère et mon frère. Je fais une métaphore pour ma soeur dans un vocal, je sais pas quoi. Et eux, je vois, ils étaient à côté, ils disent mais genre on ne comprend rien à ta métaphore, qu'est-ce que tu as envie de dire? Et en fait je me perds dans mes trucs. Genre ma vie c'est ça, je suis en train de discuter, je te fais une métaphore, on comprend pas la métaphore, elle apporte rien au sujet. Je m'emmêle les pinceaux, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Et la personne qui est en face de moi, au lieu de lui donner un conseil qui en plus du coup ne sert à rien, elle est toute perdue et gênée. Voilà ce que je crée comme ambiance. Donc je vous referai plus ça, j'arrête là tout de suite. Mais du coup, ça a été un petit livre qui m'a mis du baume au cœur et c'était plein de petits exercices là faciles. Chaque chapitre débute par une affirmation qui correspond à un aspect de votre vie. Dans le livre, elle conseille de le lire une fois et ensuite de revenir et passer 2-3 jours par chapitre. Moi, j'ai lu une fois, je suis un petit peu revenue, mais pas du tout 2-3 jours. Enfin, genre, j'ai juste relu les trucs que j'avais surlignés. Les chapitres se terminent par un texte composé d'idées positives destinées à modifier votre conscience. Et il faut le lire plusieurs fois par jour. Et j'ai adoré ce concept. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et il y a tout un... Ah oui, ça j'ai adoré, attendez. Ça j'ai adoré, je viens de tomber dessus et c'est quelque chose dont je voulais vous parler. En fait, toute la fin du livre, à partir de la page 207 jusqu'à la page 253, donc ça fait quand même pas mal de pages, en fait, il y a un petit tableau comme ça, donc vraiment, il coule sur plein de pages. Hein. Dessus, tu as le problème, donc par exemple, un abcès. Si tu as un abcès, tu as la cause probable. C'est si tu as un abcès, c'est que tu as des pensées qui fermentent sur des blessures, affront, vengeance. Et le nouveau schéma de pensée à avoir pour amoindrir ton abcès, c'est je laisse mes pensées être libres, le passé est le passé, je suis en paix. Et en fait, tu as ça sur beaucoup de problématiques, de maladies. Donc après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je suis juste ouverte à ça. Je dis pas que c'est la solution miracle. Parce que je ne sais tout simplement pas. Par contre, je me dis que ça peut que aider. Je vois pas à quel moment ça peut empirer les choses. Donc de faire ça, je trouve ça très bien. Transformer déjà, moi la pensée positive, je vois les effets que ça a dans ma vie concrètement. Et je vois aussi dans mon entourage proche ou éloigné,
les effets de la pensée négative. Surtout ça, je le vois beaucoup en lisant pas mal de choses sur la pensée positive, en essayant d'intégrer ça dans sa vie. On se rend beaucoup plus compte des pensées négatives des autres et de l'influence que ça a sur leur vie. Donc voilà, je ne peux que vous donner envie de lire ce livre et vous encourager à lire ce livre parce que vraiment, ça peut avoir beaucoup de répercussions sur le long terme sur votre vie. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je pense qu'en fait, la partie pile à lire que je voulais vous mettre à la fin de cette vidéo, je vais aller la poster sur Instagram, comme ça, ce sera plus simple. Là, la vidéo, je pense qu'elle est assez longue, donc je ne vais pas en rajouter pour vous présenter encore 10 000 livres. Si ça vous intéresse, par contre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que pour les prochaines vidéos, je pourrais vous l'ajouter là-dessus. C'est que là, je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, donc je préfère m'arrêter là et poster le reste sur Instagram. J'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais rien vous promettre parce que tout bouge et parce que j'ai pas envie de me mettre la pression là-dessus. J'espère que vous continuerez de me suivre. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram si ça vous intéresse. Et voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée et bonne soirée. Ciao!